Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. J'ai décidé de vous réaliser un mignon. Ce n'est pas ma spécialité, mais bon, on me l'a beaucoup demandé, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec de la pâte jaune. Donc pour cela, voilà, vous essayez vraiment de faire la forme d'un mignon. Je vous conseille de prendre une photo à côté de vous, histoire de vous donner une idée de vraiment comment former le corps de votre mignon. Vous venez prendre de la pâte bleue, donc ça c'est pour réaliser la petite salopette de mignon. Donc voilà, je vous laisse regarder l'image. Je vous conseille quand même de faire cuire votre forme jaune avant de venir mettre la pâte bleue. Après c'est comme vous voulez, moi j'ai un petit peu galéré après à décoller la pâte et tout ça. Donc regardez l'image, mais vous ferez comme vous voulez. Mais je pense que de faire cuire la forme jaune est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, donc comme je vous avais dit, là ça va être la partie un peu galère, donc moi j'ai pas fait cuire les deux parties, donc enfin la partie jaune, donc du coup voilà, ça reste collé, ça fait sale. En plus ma pâte, il faisait super chaud cette journée-là, ça a collé partout, donc bon, si vous pouvez faire cuire la pâte jaune avant, je vous conseille. Donc là on vient réaliser les petites bretelles, donc vous faites deux bandes dans de la pâte bleue, la même couleur que celle de la salopette, et voilà, c'est très simple, hein, vous venez juste apposer après vos petites bretelles.
Donc pour les petits bras, donc moi j'ai pris forcément de la pâte jaune et après je vais venir mettre des petites boules noires pour faire comme s'il avait des petits gants. Donc je vous laisse regarder, voilà, vous prenez vraiment la même quantité égale hein, pour les bras. Et de la pâte noire évidemment comme je vous ai dit, donc ça c'est pas très compliqué hein. Pour la bouche, donc moi j'ai décidé de faire un trou directement avec un pic. Vous pouvez poser une petite bouche blanche directement dessus, mais on n'a pas l'effet de creux renfoncé. Donc voilà, essayez de faire une petite marque pour venir mettre après de la fimo blanche à l'intérieur, faire comme s'il avait les dents à l'intérieur, c'est quand même plus joli. Vous venez réaliser les yeux, donc vous faites deux petites boules blanches que vous venez aplatir et après vous prenez donc une couleur de votre choix. Donc moi je l'ai fait les yeux marron, donc j'ai refait deux petites boules que je suis venue apposer. Voilà, tout simplement, vous pouvez lui faire les yeux la couleur que vous souhaitez hein. Avec la pâte grise, donc je suis venue faire le tour pour faire comme s'il avait donc les lunettes comme en vrai, hein, il a des petites lunettes, donc voilà, je vous laisse regarder à l'image. Donc après, il faudra quand même venir rajouter de la fimo entre les deux yeux, histoire de donner vraiment l'effet de lunettes, je vous laisse regarder. Donc là, comme vous pouvez voir, sur un des deux yeux, il y a un petit écart. Donc là, j'ai rajouté du coup au milieu de la pâte grise de façon à ce que ça fasse plus réaliste. Vous prenez de la fimo liquide, donc ça c'est pour donner un petit aspect vitre en fait des lunettes. On va dire que ça donne l'effet du carreau de la lunette, donc tout simplement, je trouve que ça faisait un petit peu plus réaliste que de laisser comme ça.
Et je suis venue lui faire des petits cheveux au stylo, vite fait. Donc voilà, j'espère que cette création vous aura plu. C'est déjà la fin de ce tutoriel. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez votre commentaire comme d'habitude. Ce n'est pas ma spécialité, mais ça m'a fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bisous bisous.